sais, le foot, c'est pas qu'un sport, c'est un fait social. Quoi. Exactement. C'est tellement intégré c'est tellement en lien avec l'évolution d'une société, ce qui se passe dans un stade. Que finalement tu trouves très régulièrement à travers l'analyse du foot une analyse sociale. Ça ne serait-ce l'affaire des quotas. Bien sûr. On a dit qu'on parlerait pas de foot, mais là c'est vraiment un thème de société parce que l'affaire des quotas, ça sort un mois après le sondage qui veut que Marine Le Pen terminera en tête du premier tour de la présidentielle avec 25% de près, je crois, février. Et là d'un coup on sort l'affaire des quotas, c'est carrément en corrélation avec l'actualité du moment. C'est clairement même si l'affaire des quotas. Ouais, mais non, parce que là, comme tu le présentes, on a le sentiment que ce serait commandité. Que ce serait préparé. C'est pas commandité, ni préparé. Ce que je veux dire, c'est surtout que il y a vraiment une corrélation à chaque fois entre l'actualité foot et l'actualité politique. Dans le sens où le football dénote vraiment dans cette société. Par exemple, France 98, c'était une équipe extrêmement populaire en France, plus encore que l'équipe de 82 qui était pourtant beaucoup plus belle à avoir joué. C'est parce que justement les gens se sont connus dans cette équipe Black Blamber, la France qu'on aimerait voir, où tout le monde on a des flics avec justement, ça c'est énorme, justement parce que ça c'est un énorme pipeau. Ça c'est un énorme pipeau marketing qui n'a pas duré, qui a volé en éclats en 2001 avec le match qui a volé en éclats justement. Ça c'est une sorte de voile de sucre, tu sais, le sucre voile, là, le blanc là qu'on met sur les gâteaux. Et on a voulu nous faire avaler, voilà, le sucre glace. On a voulu nous faire avaler cette tarte à la crème là, qui était juste un effet marketing qui a duré l'espace d'un été. C'est clair que c'était l'effet marketing après un très grandeur, mais sur le coup ça restait quand même spontané dans le sens où l'opération com c'est spontané de quoi? C'est spontané parce que les gens sont descendus dans la rue pour fêter ça. Je parle de l'impopulaire, mais effectivement. Et si, excuse-moi, 4 ans après, t'as Le Pen au deuxième tour, c'est pas parce que c'est une gigantesque fumisterie. C'est vrai. Après, que dans la société française, on a été pas assez habitués. Il s'appelle le rappeur Youssoupha, qui voilà. Tu me parles chinois alors. Ah bon? Parce qu'en fait, il a fait parler de lui parce que dans une chanson à lui, il disait je donnerai un billet à celui qui fera taire ce con d'Éric Zemmour. Alors, donc, et parce que bon, ce qu'il y a, Éric Zemmour est assez mal vu en France. Pourquoi il le fait pas taire lui avec dans un débat intelligent, avec des arguments et avec un cerveau qui marche? Plutôt que de dire je donnerai un billet à celui qui fait taire. Ouais, parce que c'est carrément. C'est quoi celui qui fait taire? Ça veut dire quoi? C'est limite sous-jacent, il y a une idée de violence. Non, mais c'est ça. D'accord, c'est ça. Et lui, il est incapable d'argumenter face à lui en fait. Pourquoi? C'est ça. C'est toujours le même discours. Moi, la négation de l'intelligence, ça m'intéresse pas. Soit il est capable de le faire taire dans un débat. Il y a beaucoup de gens qui débattent avec Zemmour. Sur télé, là, je sais pas s'ils le font toujours là, avec Doménac. Ça se fait quoi de débattre, hein. La violence, c'est pour les barbares. Hein. S'il se considère comme barbare, s'il veut imposer son point de vue par la violence, le gars en question, là, qui visiblement n'est pas capable d'aligner des mots, puisqu'il veut que ce soit quelqu'un d'autre qui le fasse taire, moi j'adhère pas du tout à ça. D'accord. S'il est capable, il va sur son terrain, celui des idées, celui du dialogue, du débat, quoi, c'est tout. Justement, je trouve pas que la liberté d'expression en France est souvent bafouée par des idées communautaires, justement. Le fait que on ne laisse pas la parole, l'idée de Mitterrand dans les années 80, notamment lorsqu'il légalise le parti du FN, avec notamment la proportionnelle, etc. C'est justement que tout le monde puisse avoir la parole pour contrer par argumentation. J'ai l'impression qu'en France on revient à un esprit plus communautaire qui est dangereux, où on ne peut plus parler parce qu'on a peur de blesser des minorités, qu'elles soient intellectuelles, idéologiques ou ethniques, carrément, là c'est grave. Et justement j'ai l'impression qu'en France, le journaliste qui va être moi je suis à gauche, on s'en fout, mais qui va être à droite, en l'occurrence Zemmour, n'aura pas le droit de. Non, en fait c'est pas vrai parce que on parle de dominance du politiquement correct, qui est justement le grand respect des communautés, ces machins-là, que je réprouve, mais en même temps on n'empêche pas les gens de parler parce que Zemmour il est sur RTL, il a une émission de télé, il était sur une émission de grand public sur France 2. Tu as sur RMC Eric Brunet qui fait une émission alors qu'il a écrit des livres et que tout le monde sait qu'il est anarchiste de droite. On le sait, je pense que la liberté d'expression elle est là où les gens veulent la trouver et sont prêts à aller. Après,
Si la majorité des gens ne s'informent que par le JT de TF1, France 2 et reste très basique, encore une fois, chacun fait ce qu'il veut. Mais je pense qu'il y a vraiment matière entre tous les journaux, les hebdos, les radios, les télés, de vraiment trouver différents points de vue. Après que les médias dominants imposent un point de vue, une façon de voir, tu l'as décrit précédemment, peut-être. Mais t'es pas obligé de rester enfermé là-dedans. Je suis désolé, on peut pas dire que ce soit le discours dominant, soit celui dont tu parlais, communautariste, où effectivement à peine tu dis un truc, à peine tu te fais attaquer. Je crois qu'il y a plein d'éditorialistes qui ont le droit de parler, notamment Zemmour. Il est pratiquement partout, Zemmour, aujourd'hui. Oui, mais c'est un peu le seul. Zemmour, il est là uniquement. Non, il y en a quand même. Oui, mais je veux dire qu'il y a une vraie tribune. En l'occurrence, Zemmour, vraiment, il est sur tous les supports. On le trouve sur Internet. Quand on regarde Robert Ménard, t'en as plein. T'as plein de points de vue, ils sont tous représentés. Elisabeth Lévy, Bien sûr, t'as plein. Au contraire, je dirais même qu'il y en a. Mais ils sont quand même minoritaires. Ils sont minoritaires par rapport à quoi? Mais par rapport à, je voudrais justement ce qu'on veut dire, un mec comme DHL par exemple, qui est... Tu vois plus, t'entends plus DHL que Zemmour? Carrément, il est ça ministre des Affaires étrangères quasiment officieux. Voilà, tu l'as vu un moment et tout, on l'entend certes, mais me dis pas que t'entends pas les autres en contre. On les entend, mais tu viens de les citer, on les entend beaucoup quand même, ces gens-là. Des Caroline Ouest, des gens comme ça. Non mais si, ils vous marquent autant, si à chaque fois que je parle avec des gens plus jeunes que moi, tout le temps vous citez Zemmour et tout, ça veut dire que quand même il a liberté d'expression et que ses idées passent et que ses idées interpellent. Et elle vous oblige quand même à vous poser des questions. Parce que soit vous le combattez, soit vous êtes d'accord. Si vous êtes d'accord, alors peut-être que tu veux dire que si tu es d'accord, peut-être dans vos milieux, vous n'avez pas le droit de le dire. Parce qu'entre vous, c'est un grand péché Satan de dire qu'éventuellement il a une bonne idée. Ça peut-être, j'en sais rien, moi je connais pas les milieux étudiants, tout ça, j'en sais rien de ça moi. Je sais pas moi après. Vraiment, c'est surtout le fait que les gens, il y a pas mal de gens d'idées, parfois déplorables ou non, bien argumentés ou non. Pardon. Et c'est souvent pas les plus talentueux que fait parler, je trouve. Peut-être aussi un lapin, je sais pas. Nab, Marc-Edouard Nab. C'est un des meilleurs écrivains français des 20 dernières années. Certes, et alors il est bordé politiquement. Il y a plus de. Comment? Il est bordé politiquement, anarchiste de droite. Un peu, hein. Ses écrits. Ah oui. Et on en très peu. Cette idée, tu comprends très peu. Il passe des mecs comme Zemmour, comme il y en a pas mal qui expriment ces idées. Après que lui soit bâché et qu'on l'invite pas, ça c'est vrai. Et pourtant c'est plus talentueux. Il y en a d'autres qui sont talentueux. Comment? Donc tu n'es pas de gauche, t'es anarchiste de droite. Non, en fait, c'est comment dire? Non mais t'es pas là pour expliquer tes Voilà, idées. voilà, exactement. Laissons-le tranquille. Ouais, c'est vrai. C'est Eric Zemmour qui dit souvent qu'il rappelle toujours ce sondage Marianne qui est 2001-2002 je crois, où en gros 94% des journalistes se disaient peu de gauche. Ouais. Donc ça veut dire 6% de journalistes de droite, ou même pas forcément 6% de journalistes de droite, mais 94%. Le quotidien qui est le plus lu, c'est Figaro, qui est pas de gauche. Non, mais. Sur les JT télé n'expriment pas vraiment d'opinion, mais on parlait des éditorialistes que tu as évoqués précédemment, ils n'expriment pas des idées de gauche. Donc j'ai l'impression qu'il y a une dominante des journalistes de gauche. Quoi. Ça se ressent pas dans le traitement de l'information. Le fait que ça surexpose les primaires des socialistes, ça se. Non. Mais parce que ça a marché, donc après les médias en parlent parce que ça fait de l'audience. Voilà, ça va être équilibré là, puisqu'ils ont parlé de rééquilibrer ça. Je sais pas s'ils vont le faire, j'ai vu normalement c'est du 50% pour majorité et opposition, là on est du 150% pour l'opposition. Comment ils vont rattraper ça alors que c'est par trimestre, ils vont jusqu'à décembre pour rattraper. Peut-être on va entendre que des gens de droite à la téléphone. Mais parlons des primaires, Montebourg il a pas un peu pris le boulard? Non. Bah non, il a pas pris, il a toujours eu. Ah non. Non, il a pas pris, je t'assure. Il a dû naître avec. D'accord. Et les questions que je voulais pas qu'on pose, mais souvent on tape dessus sur divers forums, divers auditeurs qui essayent globalement de te faire passer pour un facho, et je sais que tu ne l'es pas. Politiquement, on fait beaucoup de choses si tu veux. Même si tu veux pas le dire. En foot, je le suis un peu. En foot, je le suis un peu. Facho? Ça veut dire que facho, ça veut dire imposer ses idées. Oui, d'abord. Oui. Et être assez radical dans ses idées. Je préfère dire élitiste. Facho ne veut pas dire facho contre
contrairement à ce qu'on pense, c'est pas raciste, c'est pas rejeter l'autre. Le fascisme romain. Donc en foot, ouais, un peu, ouais. C'est vrai que j'ai mes idées et j'aime bien les imposer. Mais c'est pas ça que dont tu voulais parler. Ouais. Surtout, toi, tu situes anarchiste de droite, non? Ah, moi, j'exprime aucune idée politique. Aucune idée? Non. Est-ce que t'as peur de représailles? Si tu veux que j'exprime aucune idée politique, publiquement. Pourquoi tu veux me faire exprimer quoi? Ah, parce que je voulais essayer de traquer, tu vois, avoir un petit scoop. Il y a plein de gens qui essayent de ça. Pendant un moment, même sur mon blog, les gens essayaient de deviner. Non. Ah, d'ailleurs, c'est parti. D'accord. Pour 2000, est-ce que tu penses que 2012 c'est déjà joué pour Hollande? Non, je comprends. Non. Parce que bon, on parle souvent on dit souvent qu'en fait finalement la stature de favori dans les sondages c'est pas forcément bon par rapport à Giscard, Balladur surtout en 95. Mais là on est dans une on configuration. retient les exceptions. Ouais, Sarkozy était favori, il a gagné. C'est ça. Non mais oui, mais apparemment c'était le seul justement qui était vraiment gonflé en tant que favori avant et qui arrivait jusqu'au bout. Et donc Mitterrand en 88, favori. Dans les sondages et tout ça, il gagne. Ouais, mais là on est dans une configuration un peu différente. Vraiment, il y a un vrai rejet, il y a la clé des emplois de fond. Est-ce que c'est pas un peu différent des autres années quoi? Est-ce que finalement, est-ce qu'il n'est pas vraiment foutu? Enfin, ça, les sondages vous donnent 60%. Je pense pas que ça va jouer à ça. Non, évidemment. Mais Non, mais je pense que ça va pas démarrer. Les vrais débats ont pas démarré. Faut pas être pressé. Ça va venir là, début de l'année, il va se passer plein de trucs, ils vont se lancer dedans là. D'accord, parce que là. Non, moi je le vois pas jouer. Là, on a. Je vois pas ça si évident. Le sentiment. Il a pas commencé les débats, Hollande, on sait pas ce qu'il vaut, on se connaît pas vraiment sa stature. Oui, c'est en février. Donc on a le temps. Parce que là, bizarrement, on a l'impression que le MP est passé dans le camp de l'opposition. Avec la convention qu'ils ont faite là, juste après les primaires pour défoncer le programme socialiste, j'ai l'impression qu'ils sont dans la réaction maintenant. Comme s'il y avait une espèce de tendance qui avait été inversée. Donc, non. Franchement, ce genre de politique-là, moi, de parti, de comment ça évolue et tout, ça m'intéresse, mais alors vraiment comme un spectateur de télé-réalité, quoi. Tu vois, vraiment, machin, il a dit ça, là on en est à ces jeux-là, pour l'instant, tu vois, on n'a pas encore commencé les vrais discours, la vraie étude des propositions, la faisabilité des propositions. Mais est-ce que les Français s'intéressent vraiment aux propositions? C'est quand même une élection qui est ultra personnalisée, ultra sur l'image, ultra... La présidentielle, ça passionne les gens. Ça les passionne, mais je pense sincèrement... Si les gens ils essayent d'aller voir ce qu'il y a et tout, si je pense. Ouais. D'accord, alors comment, quand les socialistes, par exemple, proposent pas celui d'emploi jeune, alors qu'il n'y a pas d'activité, comment font vite pour certains, l'idée de désindustrialisation, comment les gens tiltent pas là-dessus, par exemple, et comment les gens ils disent non, mais je peux faire ça, Sarkozy. On ne sait pas ce qu'ils disent les gens pour l'instant. Pour l'instant, c'est des sondages qui doivent plus exprimer un rejet du pouvoir en place, et ils sont pas encore dans le mais qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que, allez, on va dans l'opposition et on vote PS, ou est-ce qu'on se dit finalement il n'y a pas mieux que celui qui est en place pour faire le job, donc on continue. On ne sait pas trop sur quoi ils vont se positionner vraiment. Ça devrait jouer plus sur le social. La dernière fois c'était plus des questions sécuritaires, ces choses-là. Classique. Ouais. Là ça peut peut-être se jouer plus sur l'économie et le social cette fois. Ouais. C'est peut-être plus à l'avantage de la gauche qui n'est pas au pouvoir et qui peut donc dire nous on fera mieux. Si les gens se disent entre la situation les Américains qui se positionnent comme ça dans les élections, c'est comment a évolué ma situation en 4 ans. Est-ce que je vais mieux ou moins bien qu'à 4 ans? Si je vais moins bien, je change. Si c'est mieux, je continue. Et dernière question pour finir, le football, il est de droite ou il est de gauche? Hein? Le football, il est de droite ou il est de gauche? Il est en tribune, non pas de droite mais d'extrême droite, parce qu'il est très identitaire, rejet de l'autre, on défend à fond notre équipe, notre drapeau, on dit enculé à l'autre, avec tous les débordements qu'on sait, même dans les stades très calmes, le foot tape sur les nerfs des gens, ils sont capables d'insulter et de repousser sur tous les continents, dans tous les pays. Et sur le terrain, ça dépend. C'est à voir. Est-ce que tu fais primer l'individualité ou le collectif? Les entraîneurs disent que
écrase l'individualité, mais les grandes équipes d'URSS ou même ukrainiennes qui étaient très dans la machine collective, qui pratiquaient un football absolument magnifique, manquait peut-être à un moment de l'individualité qui faisait la différence. Est-ce que le Barça aujourd'hui c'est un football de gauche parce que c'est un jeu collectif absolument magnifique, ou est-ce qu'il gagne aussi parce que tu as une ou deux individualités qui sont au-dessus du lot? Et on n'est pas dans la négation de cette individualité, on l'accepte, on la laisse s'exprimer. C'est droite. C'est assez difficile. En tout cas pour ce qui est des gens qui le regardent, le foot ça ne peut se rapprocher qu'à des attitudes d'extrême droite. C'est très nationaliste. Tout le monde. Tout le monde. Tu regardes un match, après ça dépend si t'es juste spectateur. Mais le gars qui est supporter, même s'il n'est pas ultra, mais au bout de 5 minutes tu dis enculé à l'autre. Ah bon? Il n'y a pas plus de spectateurs que de supporters. Il n'y a pas? Il n'y a pas plus de spectateurs que de supporters qui regardent le foot. Ah peut-être, mais ça dépend, tu parlais de quoi? Des supporters Non, mais Moi je te dis que le mec qui va au stade, il est pris par l'ambiance, par la folie, et la plupart du temps il rejette l'autre, il se fout de la gueule de l'autre, et au moins pendant 90 minutes, parce qu'on parle là des 90 minutes du match, il est dans le rejet total de l'autre. Il n'est pas dans son acceptation ou dans la volonté qu'il vienne marcher sur ses plates-bandes, tu vois. Que ce soit, et en plus, la plupart des grande majorité des mouvements ultra ils sont sourcés pas loin de la droite ou de l'extrême droite là. Les mouvements ultra souvent, que ce soit en Allemagne, dans les pays de l'Est, en Angleterre, quand ils existaient les ultras sourds au Real, regarde au Barça. Tu peux plus rejeter l'autre qu'en te repliant à fond dans la catalanité. Et l'Athletic Bilbao, c'est le club qui fait rêver tout le monde, que tout le monde trouve ultra sympathique. Il y a plus nationaliste que l'Athletic Bilbao. On en est à un point que le mec qui n'est pas basque n'a pas le droit de porter ce maillot et de ne pas jouer dans l'équipe. Si c'est pas nationaliste, c'est ça. Journaliste en l'occurrence. Nationaliste parce qu'eux se considèrent une nation. Les Basques. Ah oui. c'est pas autant. Eux ils se considèrent. Donc non, dans le foot, pour ce qui est des tribunes, d'ailleurs il y a des tribunes qui sont d'extrême gauche. Il y en a à Marseille, il y en a en Italie, mais c'est des cas isolés. Et de toute façon, eux aussi vont être dans l'affirmation de leur identité et dans le rejet de celui qui ne pense pas comme eux. Quoi qu'il en soit, tu vas voir Livourne, tous les groupes ultras de ce club italien sont totalement d'extrême gauche. Je peux te dire que c'est des durs. C'est des durs. Et si tu penses pas comme eux, tu leur passes même pas la parole. Le supporter de foot est pas très ouvert globalement. Ça, je suis devenu moins supporter. C'est quoi un sujet avec la profession de journaliste. Voilà. Merci beaucoup en tout cas Daniel. Tu es de gauche, anarchiste de droite. Tu veux demander